Il est 19 h et bientôt 15 minutes. On passe à notre série consacrée cette semaine à la renaissance d'un site touristique oublié sur les bords du lac du Bourget. Très populaire au 19e et au 20e siècle, les gorges du Cirrose sont aujourd'hui désertées. Grâce au travail d'une association locale, ce site exceptionnel devrait être réhabilité dans les mois qui viennent. Denis Vigneaud-Duguet et Nathalie Rapuc. Il y a 10 ans, Sébastien Pomini crée avec quelques passionnés l'association Au cœur des gorges du Cirrose. Son objectif, sauvegarder et revaloriser ce qui fut un haut lieu du tourisme alpin. Voilà, ça c'est le petit barrage des gorges du Cirrose, barrage construit autour de 1880. Au nord de la Savoie, entre le mont Revard et le lac du Bourget, la rivière le Cirrose a creusé un canyon naturel long de 800 mètres. Ces gorges naissent à Grésy-sur-Aix, dans un lieu unique où la Dèze, venue de la plaine de l'Albanais, rencontre le Cirrose. Leur union engendre la cascade. C'est là que la rivière s'engouffre, entre deux parois distantes de 13 mètres maximum, sur 8 à 20 mètres de hauteur. En ce lieu, on a plusieurs histoires qui se superposent. La roche elle-même, c'est un calcaire qui date de plus de 100 millions d'années, donc qui s'est déposé au fond d'une mer très chaude. Ensuite, on a eu des périodes de plissement alpin. Ensuite, on a eu cette période de glacier qui a couvert toute la région. Donc vous voyez, on a traversé tous les climats ici, entre les tropiques et les glaciers. Toutes les saisons se sont succédées, on va dire. Et puis aujourd'hui, c'est donc cette rivière qui entaille ces gorges, donc avec un profil qui remonte peu à peu, le temps de traverser cette masse calcaire. Ici, l'eau a façonné la roche pour créer au fil des siècles des marmites de géants. De son côté, l'homme a taillé cette roche pour se frayer un passage au cœur même de ce site exceptionnel. Le barrage est construit entre 1880 et 1883. Il est constitué par une maçonnerie en pierre de taille surmontée d'un voile en béton formant une voûte, ce qui en fait l'un des premiers barrages à voûte mince construits en France. C'est la famille Colomb, propriétaire des moulins, qui a la bonne idée de détourner l'usage industriel du barrage pour faire naviguer un bateau au fond des gorges. On remontait sur environ 400 mètres jusqu'au milieu du canyon. Et là, les visiteurs descendaient du bateau dans une grotte, empruntaient un escalier et rejoignaient une passerelle au nord-Corbellement sur laquelle ils poursuivaient la visite. Le succès est immédiat. En 1910, les gorges deviennent même le premier site classé par l'État en Savoie. Au fil des années, des installations touristiques viennent agrémenter l'excursion. Le promeneur trouve sur place restaurants, salons de thé, boutiques de souvenirs et produits du terroir. Une époque glorieuse qui se prolonge jusqu'en 1971. André Desgranges se souvient de sa balade sur la rivière. Il n'avait alors que 12 ans. Ah, ça valait le coup d'œil, oui. C'était assez impressionnant parce que ce bateau, on était le long des rochers. Et donc, il y avait environ, ça m'avait impressionné énormément, il y avait environ 30 à 40 cm de chaque côté de la falaise. Alors le bateau était juste là, il ne pouvait pas aller plus loin, évidemment. Et après, il repartait un peu en marche arrière pour revenir ici, quoi. Cette eau façonne l'économie des gorges. Aujourd'hui, elle enchante le touriste alors qu'hier, elle donnait vie aux moulins. Alors jusqu'au 19e siècle, en fait, ici, ce sont des meuniers qui travaillent, donc c'est artisanal. Et les curistes d'Aix-les-Bains viennent se promener parce que c'est joli, avec tous les canaux d'eau, les cascades, etc. Donc jusqu'en 1813. Le 10 juin 1813, un terrible accident a lieu dans la cascade de Grésy. C'est lui qui est à l'origine de la renommée des gorges au niveau européen.